Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le quorum est atteint. Je vous propose de débuter ce conseil communautaire avec des micros qui fonctionnent bien. Voilà, comme un chahier. Ce soir, donc, on a Laurence Fardin qui a donné pouvoir à Antoine Mettet. David de Pelletier m'a donné pouvoir. Madame Martin Barlier, Marilène a donné pouvoir à Madame Aulneau. Monsieur Berger a donné pouvoir à Monsieur Rousseau. Madame Sosso a donné pouvoir à Monsieur Bouget. Monsieur Lesage a donné pouvoir à Madame Sorin. Madame Parpaillon a donné pouvoir à Monsieur Charpentier. Madame Thibault a donné pouvoir à Monsieur Bonin. Monsieur Edouin a donné pouvoir à Monsieur Charrier. Monsieur Pelot a donné pouvoir à Monsieur Sautreau. Et Madame Peigné a donné pouvoir à Madame Ibert. Reste aussi Madame Gay qui a donné pouvoir à Monsieur Mottet. Normalement, j'ai Yoann et Guilbault. Est-ce que vous avez un pouvoir de Yoann pour, on vérifie. Il y a peut-être un pouvoir de Yoann pour Philippe. On va vérifier ça. En secrétaire de séance, je peux vous proposer Arnaud Bouget, Antoine Mettet ou Jackie Mottet. Jackie ? Merci, super. Merci beaucoup. On n'a rien vu. Merci beaucoup, Jackie. Vous aviez donc le procès-verbal du Conseil communautaire du 22 mai dernier. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur ce Conseil communautaire ? Pas d'observation, je le mets à vos voix. Est-ce que les gens sont contre ? S'abstiennent, merci. Et enfin, vous aviez tout d'abord les délibérations prises par le bureau communautaire. Est-ce qu'il y avait des observations ? Pas d'observation. Et enfin, concernant les décisions prises par le président, est-ce que vous avez des observations à formuler ? Pas d'observation ? Oui, pardon. Il me semble que si. Il me semble que si. Ouais, on donnera le détail. Après, c'est dans les comptes rendus du bureau, effectivement. On te fournira les détails, sans problème. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est pas noté, t'as raison. Ouais. On vous apportera le détail. Ce qui serait peut-être bien aussi, c'est qu'il y a peut-être un ou deux micros, parce que sinon, on n'entend pas vos questions. Bon, on va dispatcher. Ils marchent, mais ils sont peu nombreux. Alors, vous avez sur table la première délibération qui a quelque peu évolué, puisque vous le savez, elle concerne les modifications statutaires, et en particulier, plus précisément, donc le transfert de l'assainissement collectif. On attendait le retour de l'ensemble des collectivités, et les derniers retours sont arrivés hier soir, même ce matin très tôt, hier soir en off, et officiellement ce matin. Donc concernant cette modification statutaire, eh bien déjà, on voudrait vous rappeler que la loi NOTRe a rendu dans un premier temps obligatoire le transfert de l'assainissement collectif, et ce, normalement, c'était au 1er janvier 2020. Qu'on a eu ensuite des lois postérieures, dites Ferrand et Fesneau, qui ont, elles, repoussé à janvier 26 ce transfert de compétences obligatoires. Et puis, la loi du 11 avril 2025, qui, elle, a finalement décidé que le transfert serait facultatif, donc à la carte. Raison pour laquelle, bien évidemment, on vous avait sollicité en début d'année, puisque vous le savez, c'est un dossier sur lequel on travaille depuis un certain nombre d'années, le transfert de l'assainissement. On avait même d'ailleurs créé un budget annexe SPIC dans cet objectif, avec l'ANC, qu'on avait lancé un certain nombre d'études, et notamment aussi mis en commun, un groupement de commandes pour les schémas directeurs d'assainissement collectif. Et puis, on a aussi lancé le recrutement, comme vous le savez, d'un responsable pour cette compétence. Tout ça pour dire que donc, c'est un dossier qu'on travaille depuis un certain nombre de mois et d'années maintenant. Et les communes avaient à se prononcer sur leur volonté de transférer cette compétence. Sur les 22 communes qui sont aujourd'hui qui disposent d'assainissement collectif, il y en avait 2 qui nous avaient dit de ne pas vouloir intégrer, en espèce La Tranche et Grue. Et puis sur les 20 autres, en tout début d'année, vous nous avez dit on est plutôt favorable à regarder ce qui va se passer. Alors au jour d'aujourd'hui, sur ces 20 communes, il y en a 19 qui souhaitent transférer, et ce qui est très rassurant et très réconfortant pour nous. La 20e, elle le souhaite aussi, mais elle est encore en phase de réflexion, notamment, on peut le dire, c'est Luçon, c'est Dominique, il y a des investissements importants qui arrivent avec la station d'épuration, donc on a quand même des sujets à traiter avec la ville de Luçon.
Ce qu'on a décidé et convenu avec monsieur le maire, c'est de continuer à avancer pour qu'il puisse nous rejoindre tranquillement, mais non pas au 1er janvier 26, mais au 1er janvier 27. Voilà, donc le dossier sera travaillé tranquillement avec les services et les élus concernés, avec une volonté de la ville de nous rejoindre, mais bon, pour des questions de temporalité, il faut qu'on règle certains sujets. Donc on est plutôt satisfait parce que vous savez, la communauté de communes n'était pas obligée de s'emparer de cette compétence, elle l'a fait, elle y a mis des moyens, il y a aussi des enjeux forts. Jam arrivera un peu en retard, mais il pourrait en parler mieux que moi. Donc voilà, c'est un dossier qui suit son cours. On aura voté en fin d'année une convergence des tarifs avec là aussi plutôt des bonnes nouvelles, puisqu'on avait annoncé un tarif cible qui sera plus bas que celui qu'on vous proposera de voter en fin d'année. Donc voilà, on est assez satisfait et content de la façon dont évolue cette compétence. Reste maintenant à travailler sur les dimensionnements, sur la passation, parce que c'est vous qui maîtrisez bien et au mieux les équipements aujourd'hui. Donc c'est un beau chantier, un beau dossier, et puis surtout une belle preuve de mise en commun et de volonté d'avancer ensemble, ce qui forcément fait plaisir à la fois au service et puis à tous ceux qui travaillent, je pense à Jam notamment, sur ce dossier depuis un certain nombre de mois et d'années, et Brigitte également. Donc voilà. On profite de cette prise de compétences facultative pour apporter 2-3 petites modifications supplémentaires. La première, c'est qu'on avait dans nos compétences supplémentaires la construction et l'entretien du bâtiment hébergeant le trésor public à Saint-Jean-d'Hermine et à Chaillé. Donc ces bâtiments, on ne les a plus, donc on propose de les retirer. Et puis également, pour être complètement au propre, il faut qu'on modifie les statuts et qu'on intègre donc les communes nouvelles de Saint-Jean-d'Hermine et de l'Aiguillon-la-Presqu'île, parce qu'il y avait encore des La Faute-sur-Mer et des l'Aiguillon qui traînaient par-ci par-là. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet de thématique? On est allé dans les communes qui l'ont souhaité. On est allé dans un certain nombre de communes, échanger avec les conseils municipaux sur ce dossier-là. Maintenant, juste peut-être rappeler la procédure, c'est-à-dire que nous, on délibère. Si on donne un avis favorable sur les communes qui souhaitent intégrer cette compétence, il faudra que l'ensemble des communes du territoire délibèrent, y compris celles qui sont en ANC aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que les 20 autres communes qui, aujourd'hui, n'ont pas d'assainissement collectif, il faut donner un avis. Absence d'avis vaut avis favorable, mais bon, l'idéal, c'est quand même que vous prononciez sur les 3 mois pour donner votre avis sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, des gens sont contre, s'abstiennent. Merci beaucoup. On a ensuite une décision modificative sur le budget principal. Alors, on a l'explication principale de cette décision modificative, c'est sur les aides aux entreprises. Donc on a d'une part 2 subventions qui ont été attribuées l'an dernier, mais qui seront versées que cette année. Et puis surtout, on a des demandes de subventions qui sont plus importantes. Voilà, on a des entreprises qui sont dynamiques sur le territoire. Et on a aussi un dispositif d'aide 1 et 2 là, qui prend vraiment de l'ampleur. Et on en est content. Et donc du coup, il faut rajouter des crédits à hauteur de 295 000 € pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes sur cette année 2025. Et pour ce faire, on ajusterait donc des crédits, vous voyez, sur les frais d'études, on réduirait de 100 000 € le montant des frais d'études. Et puis on a aussi ajusté les crédits puisqu'on intègre un produit de cession de 100 000 €. Ça, c'est concernant donc l'hébergement, l'ancien hébergement du directeur de l'EHPAD de Saint-Hermine. C'est une cession de biens. Voilà. Et après, quelques ajustements comme ça, minimes. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision modificative ? Donc plutôt intéressante parce qu'encore une fois, elle témoigne d'une dynamique sur le territoire en matière d'implantation ou de développement d'entreprise. Pas de questions ? Je mets à vos voix. Est-ce que des gens sont contre ? S'abstiennent ? Je vous remercie. Sur le budget ZAE, là aussi, la première décision modificative, elle est toute simple. C'est qu'on n'avait pas comment intégrer un emprunt. Donc on n'avait pas les bonnes, bonnes informations au moment de la constitution du budget. Donc il faut mettre en dépense 25 000 € et donc on équilibrerait tout simplement la section avec un emprunt d'équilibre, tout simplement à hauteur de 25 000. Voilà. Des questions ? Pas de questions ? Des gens sont contre ? S'abstiennent ? Je vous remercie et je laisse Françoise pour les délibérations suivantes. Oui, donc là, il s'agit de la cuisine centrale. Comme tous les ans, les élus concernés par la fréquentation de la cuisine centrale se sont réunis pour recevoir le bilan de l'année précédente. Et donc, il a été décidé que les repas seraient augmentés pour les réguliers de 10 centimes, pour les occasionnels de 10 également, et pour les adultes, ça passerait de 5,80 à 6 €.
Comme vous le savez, la loi Egalim oblige à avoir 50% de produits de qualité, dont des produits biologiques, et rien ne diminue, hein, les denrées sont de plus en plus coûteuses. Donc il a été décidé, on vous demande d'approuver et de fixer les tarifs qui vous sont proposés pour la cuisine centrale à compter du 1er septembre 2025. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, avis favorable pour cette augmentation. Merci. Ensuite, c'est pour le lot 2, fourniture de matières premières. On est toujours sur la cuisine centrale. Donc là, on a eu 3 communes qui sont entrées les années précédentes à la cuisine centrale, et Champagné-les-Marais en dernier, avec 2 écoles. Et là, eh bien, écoutez, on a un problème un problème qui n'en est pas un vraiment, mais on doit faire une annexe, un avenant pour le marché qui a été conclu en septembre 2022. Hélas, on augmente, on passe il nous faudrait 45 000 € de plus pour l'année scolaire 2024-2025, et la même chose pour 2025-2026, pour combler donc ce manque. Je vous rappelle que les marchés ont été conclus avec Transgourmet pour 1 an et 3 années renouvelables. Donc ça nous pousse jusqu'à rentrer, en gros, jusqu'à fin d'année scolaire 2026. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce ? Alors ça passe de 350 000 hors taxes à 395 000 hors taxes. Donc 90 000 en supplément pour ce lot. Fourniture de denrées alimentaires. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, est-ce que je vous demande d'approuver donc cet avenant 01, fourniture de denrées alimentaires, d'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant et d'inscrire les dépenses au budget. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Merci Françoise. David est dans le train, donc je vais me charger de présenter sa délibération qui est la constitution et l'adhésion à un groupement de commandes pour la réalisation d'un bilan des émissions des gaz à effet de serre. En fait, on a des obligations en tant que EPCI de plus de 250 agents, je dirais, de faire un bilan, et on est aussi plus de 50 000, donc on doit faire un bilan lié en fait à notre fonctionnement pour déterminer notre pollution, estimer les émissions générées en matière de CO2. C'est un bilan qu'on a déjà fait dans le cadre de la mise en place du PCAET, c'est obligatoire bien sûr. Ça se fait tous les 3 ans, et alors c'est vrai pour les collectivités, mais c'est aussi vrai pour les associations et les entreprises de plus de 500 salariés. Donc c'est aussi vrai pour les SIAS, les SIAS de plus de 250 agents, donc, ce qui est le cas chez nous, au niveau des EHPAD. Donc cette obligation, elle nous est faite, et on doit publier ensuite le bilan sur la plateforme de l'ADEME. Et donc, ce qu'on vous propose là ce soir, c'est de constituer un groupement de commandes avec d'autres EPCI concernés. Donc, on aurait normalement avec nous Saint-Gilles, Chaland, très certainement aussi les Sables, et puis la Sud-Vendée Littorale et donc le SIAS. L'idée, c'est de faire en sorte d'aller chercher des tarifs plus avantageux dans le cadre de cette étude pour mutualiser certaines réunions notamment. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est un bilan qu'on doit absolument faire dans ce qu'on appelle ce dispositif BGES. Voilà. Vous avez des questions par rapport à ça ? On estime le coût de ce bilan autour des 20-25 000 €. Donc l'idée, si on fait un groupement de commandes, ce serait porté par nous, c'est de faire en sorte d'aller optimiser le coût. Parce que c'est quand même... c'est des sommes, quand même.
Des questions? Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Dominique. Oui, merci. Donc, la 7e délibération, c'est la passation d'une convention opérationnelle d'action foncière sur Luçon en vue d'un projet de renouvellement urbain et de densification de l'îlot de l'école du centre et de l'hôtel du Croissant entre l'EPF de la Vendée, bien sûr, et la commune de Luçon et la communauté de communes. Sachant qu'effectivement, en juin 2023, on avait déjà donc établi une convention d'études avec l'EPF et la commune de Luçon. En juin 2025, on devait approuver la convention d'action foncière avec la commune de Luçon et cette fois la communauté de communes et l'EPF, sachant qu'effectivement, c'est bien la communauté de communes qui a cette compétence. Donc la commune de Luçon a sollicité maintenant l'intervention de l'EPF pour une mission d'acquisition foncière et le portage foncier sur l'îlot du centre et l'ancien hôtel du Croissant de Luçon. L'école du centre ayant été fermée depuis le mois de février, le 24 février. Donc maintenant, on engage maintenant une opération donc, foncière sur cet îlot et l'îlot de l'ancien hôtel du Croissant. L'ensemble du périmètre s'étend sur une surface de 8 977 mètres carrés, presque 9, dont 6 888 qui sont réellement urbanisables. La durée de la convention est fixée pour 5 ans, à compter de la date de signature, et préciser que le montant de l'engagement financier de l'EPF de la Vendée au titre de la présente convention est plafonné à 1 300 000 €. Voilà, donc les actions suivantes de l'EPF seront de définir une stratégie foncière, conduire les actions, bien sûr foncières sur le site, d'assurer la sécurisation, la gestion des biens, d'assurer la maîtrise d'ouvrage, des travaux, d'accompagner la commune dans le choix d'un ou plusieurs opérateurs si la commune ne réalise pas les opérations en régie, et d'assurer le portage financier de ces actions. Sur ce dossier, on avance pas mal, puisqu'on a déjà acquis, il y avait 2 maisons qui étaient au sein même de l'hôtel du Croissant, qui étaient imbriquées. Donc l'acquisition des 2 maisons est déjà faite. Donc maintenant, on attend la réponse de l'hôtel du Croissant, réponse qui devrait arriver la semaine prochaine. On a fait une proposition de rachat et qui devrait être théoriquement validée. Voilà. C'était prévu à 450 000 au départ. On a proposé 50 000. Bon, on arrivera peut-être à 100. On arrivera peut-être à 100, à 150. Sachant que, voilà. Donc c'est une opération qui avance vite et bien, donc on en est assez satisfait. Donc on vous demande d'approuver la passation de convention d'action foncière entre la commune de Luçon, la communauté de communes et bien sûr l'EPF de la Vendée, et d'autoriser le président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Avez-vous des remarques particulières? Oui, Arnaud. Ah. L'annexe n'a pas été jointe? On vérifie. On vérifie, puis on adressera. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est ce que je viens de dire, en fait, tout simplement. Donc, pour l'instant, on est sur les acquisitions, et puis c'est tout. Voilà. Merci. Avez-vous d'autres remarques? On n'a pas l'annexe? Non. Bon, on la joindra. On vous demande de voter. Oui, Demande d'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, voter à l'unanimité. Merci. Pardon, merci pour ta vigilance, Arnaud. Bruno n'est pas dans le train, mais il est ce soir concerné par la remise des médailles pour le passeport du civisme. Donc c'était une date retenue depuis longtemps et il souhaitait être présent. Donc c'est moi qui vais présenter les délibérations le concernant. La première, c'est une subvention d'aide à l'immobilier et c'est lié à la SAS Sarto & Co, société d'exploitation qui s'appelle Gouttière-Alu, société créée par M. Sartori en 2021, qui est actuellement rue de Lattre de Tassigny, pas loin du siège. Ils sont locataires, il y a 3 personnes qui travaillent pour l'entreprise et leur volonté, c'est de s'implanter durablement sur le territoire, et notamment à Sainte-Gemme-la-Plaine. Ils souhaitent faire l'acquisition d'un terrain de 1183 mètres carrés et d'y construire un bâtiment de 360 mètres carrés. Son projet est porté par une SAS et donc le projet serait d'un montant de 215 487 €.
tout compris. Et nous, l'enveloppe d'assiette, elle est uniquement sur les travaux, comme vous le savez. Et c'est 138 950 € qui sont concernés. Ce qui fait que dans le cadre du dispositif d'aide aux entreprises, il pourrait prétendre, donc c'est l'aide numéro 2, à 15 000 € pour son projet. Donc ça témoigne de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire une dynamique sur le territoire, hein, d'implantation des entreprises. Donc ça, c'est plutôt bien. Est-ce que vous avez des questions sur cette aide de 15 000 €? Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci beaucoup. Autre aide à l'immobilier d'entreprise, mais là on est sur le dispositif numéro 1, elle concerne donc la LSI Sébastopol, donc c'est en fait l'entreprise Serrurerie Le Sonnet que vous connaissez tous, hein, vous savez, j'imagine qu'ils répondent assez régulièrement à des marchés vous concernant. Donc c'est une très belle entreprise, comme vous le savez, qui a été créée en 85 et qui a été rachetée en 2021 par Pierre Bonnet, entrepreneur dynamique, et son projet, donc, c'est de faire construire sur un bâtiment qu'on lui a vendu, hein, vous vous rappelez il y a quelques temps. On est sur un bâti qui ferait 3600 mètres carrés. Le terrain, il est de 11 295 €, hein, on lui a vendu il y a quelques temps. L'entreprise, elle emploie 45 salariés et elle prévoit d'en embaucher une dizaine d'ici 2028. Le projet, il est de 4 46 397,82 € hors taxe. Et donc, rien que pour les travaux, on est à un peu plus de 3 millions, hein, 3 80 000 €. Et le montant de l'aide qu'on peut lui octroyer, c'est 40 000 €, donc dispositif numéro 1, pour l'aider dans son projet. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. On a ensuite 3 délibérations qui concernent des acquisitions-cessions au profit de Big Mat. La première, donc, c'est l'acquisition de la parcelle cadastrée section ZS 313 18 voie de la zone industrielle au sein de la zone d'activité des Noux. C'est la commune de Saint-Jean-d'Hermine qui est aujourd'hui propriétaire. Donc on souhaiterait lui acheter pour ensuite le recéder, comme vous le savez, on est en zone d'activité, à l'entreprise. Donc là, pour vous faire un peu l'historique, c'est que l'entreprise, elle est propriétaire depuis 2005 d'un ensemble de foncier d'un site logistique sur le secteur. Donc c'est Libo Négoce Matériaux. Il s'est avéré que là, ils ont un projet d'extension dont on va parler un peu après. Il y a une bande dont ils pensaient être propriétaires et ils ne l'étaient pas. Donc, je ne saurais vous expliquer. Ils l'utilisaient. Hein. Clairement, c'est dans l'enceinte de leur comment dirais-je, entreprise. Hein. Donc, il y a eu un couac à l'époque pour lequel je n'ai pas d'explication à vous fournir. Simplement, l'objet, c'est quand même de régulariser parce que c'est en plein milieu, en fait, cette parcelle en plein milieu de celles qui vont acquérir demain. Donc, autant dire qu'il faut. C'est un peu compliqué, mais donc on va racheter cette parcelle à la commune de Saint-Jean-d'Hermine. Elle fait 1412 mètres carrés, et puis l'idée c'est de racheter au prix de l'époque 4 €. Et ensuite vous verrez que on revendra tout simplement avec les frais de notaire cette emprise foncière. Donc là, ce qui vous est demandé, c'est d'acheter, et donc c'est 1412 mètres carrés à hauteur de 4 € à la commune de Saint-Jean-d'Hermine. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent. Merci. Donc la délibération suivante, finalement la continuité de celle qu'on vient de prendre. Ce qu'on vous propose, c'est de revendre la parcelle à l'entreprise Big Mat. Alors non pas à 4 €, mais 4,50 €, puisque on a les frais de notaire qu'il faudra payer. Donc tout simplement. Des questions? Des gens sont contre? S'abstiennent, merci. Et enfin, toujours pour Big Mat Atlantique Matériaux. Donc là, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont découvert et qu'on a découvert qu'il y avait un petit souci au niveau de l'emprise foncière. Ils veulent nous acheter une parcelle de 9007 mètres carrés. L'idée, en fait, c'est d'agrandir leur plateforme logistique, hein, donc de développer leur activité. Et le prix convenu, on est sur 9 € hors taxe pour cette parcelle qui est la ZS 371. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent, merci. Donc on continue à se développer, hein. On le voit ce soir, hein. Une belle dynamique sur le territoire, et on continue avec l'acquisition d'une parcelle cadastrée section YW 167 6 Les Plantes en ZAE à Nallier. Donc là c'est pareil, on souhaite acheter une parcelle pour la revendre ensuite à l'entreprise concernée. Du coup, on est sur l'entreprise que vous connaissez bien, qui est la société Guyonnet. Bon, vous le savez, est organisée autour de 3 activités: travaux publics, assainissement et puis déchets. France Domaine nous a fait une estimation sur
terrain à hauteur de 5,40 € le mètre carré, soit 4 401 €, si vous en êtes d'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Elle fait 815 mètres carrés, je ne vous ai peut-être pas précisé. Donc là, on achèterait ça donc, à la commune. Personne n'a de questions? Personne n'est contre ou ne s'abstient? Merci. Et donc ensuite, on vous propose de le céder à l'entreprise Guillonnet. Donc on est toujours sur la même parcelle, 815 000, mais là du coup on proposerait un prix à 5 100 €, là encore pour supporter les frais de notaire, tout simplement. Des questions? 815. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci beaucoup, Philippe. Marche. Donc le point 15, il s'agit d'un avenant concernant l'OPA. Donc, ça concerne l'habitat. Donc cet avenant, il porte sur l'augmentation des objectifs d'accompagnement des propriétaires bailleurs. Donc dans la convention OPA, donc pour 2024, il avait été prévu l'accompagnement annuel de 2 propriétaires bailleurs de biens moyennement dégradés et de 3 propriétaires bailleurs de biens très dégradés. Et en fin d'année 2024, il y a eu 11 dossiers qui portaient sur un accompagnement de propriétaires bailleurs de biens très dégradés, qui ont été déposés par notre opérateur. Ces dossiers donc, se sont reportés sur nos objectifs 2025. Vous savez, il y a eu un retard dans les traitements des différents dossiers, j'ai pu l'évoquer déjà. Donc 10 dossiers ont été aussi déposés cette année portant sur un accompagnement de propriétaires bailleurs de biens moyennement dégradés. Et donc l'idée, c'est de ne pas bloquer la dynamique portée par les propriétaires bailleurs et de valider les dossiers déposés en fin d'année 2024. Une augmentation des objectifs d'accompagnement des propriétaires bailleurs est donc nécessaire pour 2025, en prenant en compte donc, une augmentation de 15 dossiers pour les propriétaires bailleurs de biens moyennement dégradés, ainsi que pour les propriétaires bailleurs de biens très dégradés. L'objectif, c'est de ne pas ralentir des choses. On a déjà assez de l'État là, avec MaPrimeRénov'. Et ce qui se passe cet été. Voilà, ça ne sert à rien d'en rajouter, je crois qu'il y a déjà ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Philippe. Délibération 16, elle porte sur une demande de subvention au titre des fonds verts et particulièrement sur le déploiement des lignes de covoiturage. Donc on souhaite, vous le savez, René en a déjà parlé, mais déployer donc, ce qu'on appelle des lignes de covoiturage. C'est un dispositif unique dans la région. C'est une expérimentation, donc on est les premiers à se saisir, et c'est tant mieux. L'idée, vous le savez, c'est d'avoir finalement des lignes, et sur ces lignes, d'avoir des aires sur lesquelles on ne fait plus du stop, mais on fait, via son smartphone, une demande de prise en charge, et on le fait sur des axes stratégiques passants. L'idée, c'est qu'en moins de 5 minutes, vous ayez une prise en charge. Donc, il faut que ce soit sur des axes où on ait quand même une circulation assez importante. Et ce qu'on souhaite, c'est, dans un premier temps, tester 3 lignes. Donc, une qui irait de Luçon à Château-Guibert, une de Luçon à la Réorte, et ensuite une troisième donc, de Luçon vers l'Aiguillon-la-Presqu'île. Je le dis à nos amis des îles, on réfléchit aussi sur une extension ensuite selon comment ça évoluera pour mailler complètement le territoire. Aujourd'hui, voilà, on est sur une phase expérimentale, mais c'est bien à terme aussi d'apporter une solution sur la partie des îles du Marais Poitevin. Donc ces aires, elles seront aménagées avec du mobilier, on sera identifiable, etc. Enfin, mobilier urbain, vous verrez, c'est un beau projet, des totems avec visibilité pour l'interco aussi. Et ce projet, il représente un montant de 389 840 €. Et ce qu'on souhaite, c'est solliciter 150 000 € au titre du fonds vert. Est-ce que vous avez des questions sur... bon, là, c'est une demande de subvention, mais sur ce dispositif qui sera mis en place avant la fin de l'année. C'est notre volonté. On va tester ça dès la fin de cette année. Voilà. Des questions? Pas de questions, donc on y va pour la demande de subvention. Des gens sont contre? S'abstiennent, merci. On a ensuite des fonds de soutien intercommunaux. Alors, le premier, il concerne la commune de la Bretonnière-Laclais. On est sollicité pour des travaux d'aménagement et de sécurité rue des Halles et rue du Mitan. L'idée, c'est une réduction de la largeur de la chaussée. Il y a une petite coquille, il manque un E, par pose de bordure des deux côtés, et puis un aménagement de cheminement piéton.
Le montant des travaux, c'est 82 714 € et la commune souhaite bénéficier d'un fonds de soutien à hauteur de 20 142 €. Est-ce que vous avez des questions sur ce projet? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Pour la commune de la Bretonnière-Laclais. On a ensuite une attribution de fonds de soutien à la commune de Grue. On est sur un projet d'aménagement de l'ancienne école publique en locaux multiservices et rénovation de la salle Océane. On vous rappelle que l'école publique elle est fermée depuis plusieurs années maintenant et que vous avez la possibilité d'accueillir des professionnels de santé face à une certaine demande, et notamment 3 infirmières, un ostéopathe et un hypnothérapeute. Donc là, on est sur un projet d'un montant important, puisqu'on est à 462 420,74 €. Et on pourrait allouer une subvention bonifiée, enfin un fonds de concours bonifié à hauteur de 29 078 € pour accompagner la commune dans ce beau projet de rénovation. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci pour la commune de Grue. Et enfin, pour le fonds de soutien, on a la commune de Péau qui souhaite réaménager et renaturer la place qui est située devant la maison communale, qui a été restaurée il y a quelques années, c'est récent, tout récent, 2017, c'est ça. L'idée, c'est de requalifier l'espace public existant afin de favoriser au sein de la population des échanges et puis de renaturer un site qui est actuellement effectivement très imperméabilisé. On est aussi sur un montant d'opération important pour une petite collectivité, 326 714,10 €, et donc le montant sollicité est de 20 875 €. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des gens sont contre? Merci pour la commune de Péau. Et enfin, la dernière délibération, elle concerne la modification du tableau des emplois. Alors on doit tout d'abord, on a un départ à la retraite de la responsable des moyens généraux. Elle est partie là le 1er juillet, c'est Catherine qui est partie. Donc il faut supprimer le grade de rédacteur principal territorial de 2e classe à temps complet. On a ensuite l'obtention de concours pour la coordinatrice réseau et d'un agent des bibliothèques. Donc on propose de supprimer un grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe et un grade d'adjoint territorial du patrimoine. Ensuite, on a des avancements de grade validés en CIP. On vous propose de supprimer 3 grades d'adjoint technique territorial, un grade d'adjoint technique territorial principal 2e classe, 2 grades d'adjoint administratif, un grade d'adjoint administratif principal 2e classe, un grade d'adjoint social. On a ensuite besoin de renforcer la cuisine centrale pour répondre aux demandes. Ça a été précisé par François. Donc là, c'est un poste de chauffeur-livreur. On est sur un grade d'adjoint technique à temps non complet. On est sur un mi-temps, 17h50. Et ensuite, on a le départ et le remplacement de la chargée de mission locale santé. Donc il convient de supprimer le grade de l'agent sortie des effectifs de la communauté de communes et de proposer de supprimer le grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle à temps complet. Sixièmement, le recrutement d'un agent pour remplacer l'infirmière en soins généraux, donc c'est la fin d'un détachement, donc il faut créer le grade de puéricultrice à temps complet. Et enfin, pour le recrutement de 2 instructeurs ADS qui vont arriver là en octobre, pour assurer le remplacement de 2 agents qui ont muté vers d'autres collectivités, on propose de créer 2 grades de rédacteurs. Est-ce que vous avez des questions sur ces modifications du tableau des emplois? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? J'en ai terminé avec l'ordre du jour. C'est incroyable. L'ordre du jour classique. Juste vous dire que vous avez sur table et qu'on vous demandera, s'il vous plaît, de distribuer auprès de nos collègues élus municipaux ce petit guide qu'on a souhaité construire avec Brigitte, qui concerne donc le bilan de mandat. Il sera également distribué dans les entreprises des zones d'activité dont on est propriétaire, également aux sociopros du territoire, pas aux administrés parce que c'est beaucoup, mais en tout cas à tous les sociopros du territoire, et pour, je dirais, témoigner de l'action qui est la nôtre depuis maintenant 2020. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Oui, vas-y, Jean-Marie. Bernard. Alors, qu'est-ce qui t'interpelle en coopération financière? Non, c'est pas l'idée. En fait, déjà, merci de poser la question, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le dire à certains que j'ai vus dans le cadre des déjeuners de territoire et des échanges que je peux avoir avec vous.
La volonté qu'on a depuis un certain nombre d'années, vous le savez, c'est effectivement de mettre à plat énormément de choses. Je crois qu'on n'était pas prêt à une époque et clairement, les élus n'ont pas souhaité y donner suite. Il me semble que là, l'idée première, c'est de faire un diagnostic en fait. C'est de déterminer, donc c'est Jean-Michel Schmitt, que vous connaissez bien, qui va travailler sur ce dossier, de déterminer à la fois les ressources, je dirais, et les fragilités de l'ensemble de nos collectivités, quelles sont nos forces, faiblesses, bien sûr. Et puis ensuite, on verra quelles sont les opportunités, les menaces qui peuvent arriver. On met tout à plat. Donc je dis quand on met tout à plat, je le dis assez facilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, je me balade beaucoup et j'entends certains d'entre vous me dire bah oui, on investit beaucoup dans des zones d'activité, notamment sur le Vendée-au-Pôle. C'est de l'argent qu'on investit à 42 et aujourd'hui, il y a du foncier bâti qui profite uniquement aux communes concernées. Donc c'est des choses que j'entends. J'entends aussi sur les IFER. L'éolien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai des projets éoliens, mais c'est principalement la communauté de communes qui ramasse, et moi, en tant que maire de la commune, c'est 20%. Aujourd'hui, j'ai plus envie de porter de projets éoliens. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment de mettre tout à plat, déterminer quels sont les moyens et les fragilités des uns et des autres. Le diagnostic qui sera restitué, si tout va bien, à l'automne. Et ce que j'ai proposé, c'est on met les choses à plat, mais il n'y aura pas de décision prise sur ce mandat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les outils, d'avoir une précision et une bonne vision de ce qui se passe. Parce qu'il y a peut-être aussi beaucoup de fantasmes. On pense que certaines communes, parfois, sont très facilement, en tout cas aisées, ou peuvent l'être. Et puis finalement, elles ne sont peut-être pas. Elles ont peut-être aussi des fragilités historiques qu'on ne connaît pas. Et à contrario, il y a peut-être des communes qui sont mieux armées aujourd'hui. Et l'objectif, c'est que nous, comme, et c'est là où je veux en venir, c'est que si demain, on doit aider sur des projets structurants, il faut qu'on le fasse de manière intelligente et qu'on aide effectivement les communes les plus fragiles, voilà, à avancer. Et c'est pour ça qu'on parle de coopération, parce que l'objectif, en tout cas ma volonté à moi en tant que président, c'est de faire en sorte que nos 44 communes, elles avancent, mais collectivement. 42, pardon, merci, juste 42. Qu'elles avancent collectivement, voilà, et qu'il n'y ait pas finalement, je dirais, deux échelles. Et parce que ça me semble important. On parle de solidarité et de coopération, effectivement, coopération. Donc on a besoin d'éléments. Bon, on souhaite que vous nous les adressiez. Après, libre à vous de les fournir, mais c'est pour faciliter en fait le travail de Jean-Michel Schmitt. Hein. Voilà. Donc on pose les choses. Pas d'inquiétude à avoir, pas de décision prise. Je peux intervenir ? Oui, bien sûr. En écoutant, j'ai eu le sentiment que Saint-Jean-d'Hermy était concerné par le Vendée-au-Pôle. Donc sur le fait que peut-être que c'était une commune riche. En l'occurrence, là, sur le Vendée-au-Pôle, je pense que ça apporte aussi à l'échelle de l'intercommunalité, on est d'accord. Je pense que si on regarde au niveau des différents bassins de vie, chacun a ses spécificités qui peuvent rapporter de l'argent. Et on peut aussi regarder les charges de centralité qui peuvent peser sur les anciennes communes pôles. Hein. C'est ça. Et je pense que c'est important de faire cet inventaire-là. Mais en l'occurrence, là, pour la commune de Saint-Jean-d'Hermy, moi, je ferai un bilan aussi sur les coûts au niveau des infrastructures qu'on peut avoir qui ne servent pas uniquement qu'à la commune de Saint-Hermine. Hein. Ça peut être la bibliothèque, par exemple. Ça peut être des infrastructures sportives. Ça peut être la salle polyvalente. Et on mettra en parallèle avec ce que le Vendée-au-Pôle apporte au niveau de la commune, mais aussi, j'aimerais bien qu'on regarde aussi ce que ça apporte à l'échelle de l'intercommunalité. Parce que la fiscalité, ce n'est pas uniquement la commune de Saint-Jean-d'Hermy qui la récupère. Voilà, c'était juste une précision que je voulais apporter. Je vous remercie. Je veux bien apporter la mienne, parce qu'on a un territoire complètement différent. Chailly-les-Marais, PLUI, zone industrielle, j'ai levé la main, j'ai de la place. On m'a dit non, on va mettre à Saint-Hermine. Ok, moi je veux bien que les richesses se concentrent industrielles dans un secteur parce que c'est porteur. Mais nous, dans notre Vendée du Sud-Sud-Sud, on n'a pas d'industrie. On a des routes de marais qui nous incombe à un tiers de notre budget d'excédent de fonctionnement. Donc, il y a un moment, on ne joue pas en même cours non plus. Je vais être très clair. Donc, effectivement, moi, cette réflexion fiscale a un intérêt pour le territoire. Parce que nous aussi, on a une médiathèque, on fait des logements, on fait des écoles. Donc, j'ai un moment, moi, je suis assez favorable à ce qu'on pose un regard sur l'ensemble du territoire et qu'après, sur les aides structurants, qu'il y ait une réflexion. Après, il n'y a effectivement rien engagé, c'est poser le cadre. Parce que moi aussi, j'ai 25 hectares de terre qui peuvent passer en industrie, hein, c'est pas un souci. Et aujourd'hui, j'en ai 0. Là, j'ai juste parlé de l'industrie, mais on aurait pu parler des taxes sur la résidence secondaire aussi. Hein. Ouais.
Oui. non, mais je veux dire, on peut mettre aussi de manière Mais globale. c'est un pacte Là, fiscal complet. Je pense que c'est un pacte fiscal Ouais, bien complet. Moi, je suis resté sur la spécificité de Saint-Jean-d'Hermine avec le Vendée-au-Pôle. Mais après, il Bien n'y a sûr. aucun souci pour élargir le débat. Ce sera le cas. Donc, Bernard, tu vois, les quelques échanges qu'on peut avoir, je pense que me confirme dans ma volonté de vouloir mettre les choses à plat et qu'on arrête avec les fantasmes des uns et des autres et qu'on sache réellement et qu'on ait un diagnostic. Et ensuite, parce que si vous ne faites pas le diagnostic, vous ne pouvez pas mettre en place de stratégie. C'est comme ça que ça marche. Vous mettez en place un diagnostic, d'accord ? Vous faites votre diagnostic, force, faiblesse, opportunité, menace. Je mets en place ma stratégie, je décide une stratégie, d'accord ? Je la mets en place et puis ensuite, si ça ne va pas, je prends des mesures correctrices. Ça fonctionne comme ça dans toutes les organisations. Et moi, je suis ravi des quelques échanges qu'on peut avoir parce que, encore une fois, il me conforte dans cette volonté-là parce que notre territoire est plus mature qu'il ne l'était à une période et donc je pense qu'il faut avancer. Et donc maintenant, on pose les choses et c'est le mandat suivant qui décidera. Mais voilà. Je peux peut-être. Alors, oui, bah, pour une fois que je voulais rien dire, non, mais moi je suis assez favorable à ce qu'on fasse un diagnostic, mais il ne faut pas qu'on passe, faut qu'on travaille collectivement. Faut que lorsqu'on va pouvoir prendre des décisions, c'est des décisions collectives pour l'intérêt des personnes, c'est-à-dire de nos habitants. Hein. C'est ça. Donc là, je m'aperçois déjà que d'un côté comme de l'autre, on a l'impression de penser que l'un reçoit beaucoup plus que l'autre. Nous, dans notre sud Vendée, effectivement, nous avons des zones artisanales et qui se vident, malheureusement, mais pas le fait de la communauté de communes, le fait que les gens changent, partent. Donc, quand il faudra se pencher à ce que ces zones artisanales soient remplies. Quand on fait des ateliers relais, on peut peut-être penser que dans les zones artisanales, on peut faire un atelier relais. On n'est pas loin de La Rochelle, nous, c'est qu'on est, hein, tous au bout, là. Que ce soit Champagné, Puyraveau, Chaillé ou Saint-Ralégonde. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on parte dans l'esprit de dire on travaille pour la collectivité, pour l'ensemble de notre population. Parce que là, c'est ce que je viens d'entendre. Je donnerai raison à notre ami de Chaillé-les-Marais, le maire de Chaillé-les-Marais. Effectivement, on peut avoir des habitants qui nous disent bah oui, tout est dirigé sur le Vendée-au-Pôle. Je rappelle que le Vendée-au-Pôle, quand il y a eu la fusion, si on regarde les bilans des 4 communautés de communes, il y avait des dettes sérieuses. Hein, et donc tout le monde a été d'accord pour pouvoir faire en sorte que tout redevienne à la normale. Mais c'est par solidarité qu'on le fait. Donc dans un autre tour, il faudra aussi que nos communes du Sud, qui font de l'île d'Elle jusqu'à Champagné, et Trièze et tous ces bouts-là, eh bien, ils soient aussi peut-être mis un peu plus en avant que certaines communes qui peuvent bénéficier, par leur nature même, et de leur implantation, pas de privilèges, parce que ce n'est pas des privilèges. Accueillir les entreprises, c'est quand même bon pour l'autre commune. Hein. Quand je dis commune, communauté de communes. Mais moi, le diagnostic, tout à fait d'accord. Et après, voir, sans rien enlever à qui que ce soit, voir comment on peut mieux répartir les efforts de la communauté de communes dans l'équipement. Parce que c'est ça qui est important. Voilà. Moi, j'ai une question sur ce sujet-là. Est-ce qu'on aura la méthodologie de travail de M. Schmitt, et est-ce qu'on aura des échanges avant qu'il nous fournisse ces documents ? Parce que je pense que ce serait bien qu'on puisse le rencontrer ou avoir un temps d'échange avant qu'il nous envoie des éléments chiffrés qui pourront peut-être perturber les uns et les autres. On fera, c'est ce que j'avais proposé en termes de méthode, des groupes de travail. On fera des groupes de travail. Bien, moi je suis... Merci de la question, M. Landais. Cédric, tu voulais intervenir ? On n'est pas à la limite des délais ? On a encore un peu de temps. C'est un sujet qu'on va aborder en bureau, le prochain bureau, je crois, de mémoire. On est sur la répartition des délégués communautaires ? Oui, c'est ça. Oui, on l'abordera en bureau. Objectivement, enfin, pour être très clair, même si on l'aborde en bureau, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse trouver un accord local autre que celui proposé dans le cadre réglementaire. C'est juste pour savoir ce que je pensais que ça serait abordé lors Je de ne ce pense pas, j'en suis même convaincu qu'aujourd'hui, on souhaite... vous me direz si je me trompe, mais si je regarde mes amis de la tranche, eux forcément me diront le contraire, mais une répartition en fonction de la population DGF. Je ne crois pas que c'est ce que vous voulez. Je peux me tromper, mais à part sur la tranche sur mer, qui à mon avis serait favorable, ce n'est pas le cas pour les autres. Donc l'accord local,
À 42, moi je renonce, hein. Je ne trouverai jamais. Voilà. La question m'a été posée par le maire de la Tranche il n'y a pas longtemps. Hein. Non, j'y arriverai pas. J'ai trop de sujets. C'était surtout par rapport au délai, c'était pas une Ouais, remise en donc cause. non, encore un peu. On est bon. Merci. Merci de la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, écoutez, je vous propose de clore ce conseil communautaire. Je vous souhaite, hormis à nos amis de littoral, rétro-littoral, parce que je sais que c'est la période où ils sont sur le qui-vive, c'est plus calme, en tout cas chez moi, sur cette période de l'année, peut-être un peu moins chez toi aussi. Mais... Donc je souhaite de belles vacances à toutes et tous, de nous revenir en pleine forme à la rentrée. Il y a plein de sujets qui seront abordés. Il y a une conférence des maires aussi importante lundi, sur l'ARI, hein, on compte sur vous. Et puis ne partez pas trop vite, Stéphanie. Voilà, on voulait faire un petit pot juste derrière, mais Eric a accueilli depuis ce matin des invités. Et, alors on peut faire le pot aussi avec les invités d'à côté, mais... Bon. Donc malheureusement on le fait à l'intérieur parce que voilà, il y a un peu de monde là derrière. Merci, bonne soirée.